Ici, nous allons voir comment utiliser la boucle for avec les tableaux. Alors, for, ce qu'on va faire, c'est d'abord déclarer une variable. On va donner le nom index et on va l'initialiser avec 0. Et on va donner une condition. Donc, la boucle for a trois parties. On déclare et on initialise une variable. Maintenant, on donne la condition qui doit être vérifiée. Alors, je vais dire tant que index est inférieur à 3 ou disons à 4. Maintenant, faire quelque chose, exécute le code qui est ici à l'intérieur et après avoir exécuté le code, augmente 1 à index. OK? Augmente la valeur d'index. Et le code à exécuter, c'est console.log ami. J'ai envie que ça imprime tout ce qui est dans ami. Ami et je vais dire index. Alors, que j'essaie de vous expliquer ce code. Donc, nous initialisons cette variable qu'on vient de déclarer et nous disons que chaque fois qu'index, que cette variable est inférieure à 4, imprime ce qui est ici à l'intérieur. Nous savons qu'avec les tableaux, cette position c'est 0, ça c'est 1, 2, 3. Donc, quand ça va commencer à imprimer, ça va d'abord venir dire ami 0, ça va ici, index est 0. Donc, ça va vérifier, ça va se rendre compte que c'est 0, ça va placer 0 ici, ça va l'imprimer, et puis ça va augmenter index d'1. La prochaine fois, maintenant, index, ce n'est plus 0, c'est 1. Ça va vérifier cette condition est vraie, ça va placer 1 ici, ça va imprimer, et puis ça va ajouter la valeur d'index d'1, jusqu'à ce que la valeur ne respecte plus cette condition, alors ça va s'arrêter. Alors, sans plus tarder, on va sauvegarder et on va voir ce qui apparaît là. Je sauvegarde et nous voyons cela à imprimer. OK, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas mettre une valeur 4 ici, mais plutôt de dire ami.length. Donc, d'utiliser la méthode de l'objet arrays. Parce que nous savons qu'il y a 4 ici à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'on préfère le faire? Donc, si je sauvegarde, rien ne change. C'est la même chose qui sort. C'est tout simplement parce que si on décide d'augmenter, si je dis von Neumann et je sauvegarde, vous voyez, tout de suite, on n'a plus besoin de venir changer ça à 4. Automatiquement, ça sait que c'est 5 parce que ça va compter la quantité, le nombre d'éléments qui sont à l'intérieur de ça. Donc, voilà comment utiliser for avec les tableaux. Alors, ce que je vais faire, je vais sélectionner tout ça et le commenter. Donc, voilà comment on peut faire en sorte que rien n'apparaît plus. Vous voyez, ce n'est que bonjour là qui est actif. Ça, c'est pour pouvoir travailler sans problème. Alors, on va voir comment utiliser la boucle for pour remplir un tableau. Donc, ce que nous allons faire, nous allons d'abord créer cette variable et on va lui donner le nom de nombre. Et on va déclarer ce tableau. Mais c'est vide, il n'y a rien à l'intérieur comme on l'a vu. Et ici, à for, je vais déclarer ma variable index et je lui donne la valeur 0 comme on l'a dit tantôt. Et ici, j'ai index. Tant que index sera inférieur à quoi? Je vais dire par exemple 10. Qu'est-ce qui se passe? Index plus plus. Et maintenant, nous y sommes. Qu'est-ce que je veux que ça fasse? J'ai envie que ça aille dans nombre et à l'intérieur d'index, que ça mette index plus 1.
Pourquoi index plus 1? Parce que la valeur initiale d'index est 0. Si vous voulez commencer de 0 jusqu'à 9, allez-y. Mais si vous voulez avoir de 1 à 10, allez-y. Donc, si nous voulons, nous allons le laisser là-bas. Tantôt, nous allons changer et vous allez voir exactement. Donc, si on veut remplir ça de 1 à 10 ou de 0 à 9, ça va faire de 0 à 9. Alors, tout de suite, nous pouvons venir ici. Je peux dire console. Et puis, je dis log. Et j'ai envie, bien sûr, que ça imprime ce qui est dans nombre au niveau de l'index. Je sauvegarde. Et vous voyez, ça va de 0 à 9. Mais si je dis tout simplement plus 1 ici, je sauvegarde, nous avons cela et ça l'a fait 10 fois. Super. Alors cette fois-ci, nous allons voir comment calculer la somme des valeurs qui sont dans un tableau. Je vais d'abord me donner ce que je veux faire. Je vais dire salaire. Alors nous avons déjà salaire ici. Donc je vais simplement dire sal. Mais nous savons que c'est des salaires. Et à l'intérieur, je vais mettre des valeurs. Donc 120, 130, 140, 150. OK, nous voulons la somme. Donc nous allons déclarer cette variable appelée somme. Et nous allons déclarer une autre variable appelée moyenne. On peut encore dire var ou on peut mettre les deux sur la même ligne. Maintenant, je vais dire moyenne. Et je le laisse. Donc, je déclare les deux sur la même ligne. Et maintenant, je vais utiliser for pour calculer la somme de ce que nous avons là. Alors, pour cela, on y va avec for var index. Au lieu d'index, je vais utiliser i. Donc, i est égal à, ça c'est pour nous aider à ne pas trop saisir. Quand i est inférieur à length, en fait, c'est pas length, c'est sal.length. OK, sal, c'est ce tableau. OK. Alors, nous avons i plus. Alors, quel est le code à exécuter pour pouvoir calculer la somme de ce qui est à l'intérieur? Nous allons simplement dire somme. Étant donné que toute variable qui a été déclarée hors de ceci, de cette boucle, ça existe. Mais une variable qui est déclarée uniquement dans la boucle n'existe pas hors de la boucle. Ça, c'est une variable locale. Ça, c'est une variable globale. Donc, somme est égal à, nous n'allons pas simplement dire est égal à, la meilleure chose à dire, c'est plus égal. Ça veut dire additionne ces valeurs à l'intérieur de somme. Et ce que ça va faire, c'est de tout simplement, ici nous allons simplement dire sal, et on va utiliser i. Donc, chaque fois, ça va additionner les valeurs et ça va le placer. Donc, la première fois que ça va lancer, ça sera 120, ça va le placer là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant que nous avons la somme qui a été calculée, ce que nous allons faire ici, c'est de calculer la moyenne. Donc, la moyenne, MOY, sera somme divisé par le nombre d'éléments ici. Le nombre d'éléments, vous pouvez l'avoir en utilisant sal.length. Et là, nous pouvons utiliser console log pour simplement déclarer la somme est de, et je viens ici des sommes. Et la même chose, console log, je dis la
moyenne est de, je dis moyenne. Alors maintenant, nous allons sauvegarder et nous allons voir ce que ça va nous donner. Donc, ça nous dit la somme est not a number, not a number. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir pourquoi ça nous dit que c'est not a number. Alors, c'est assez facile. Le problème, c'est que j'ai oublié d'initialiser cette valeur après l'avoir déclarée. Pour l'utiliser, pour commencer à mettre de telles choses à l'intérieur, il faut parfois l'initialiser avec 0. C'est tout. Donc, je l'initialise avec 0 et je sauvegarde. Et maintenant, nous n'avons plus le not a number. Nous avons maintenant ces valeurs qui sont là. Et qu'en est-il si on veut peut-être voir, c'est d'abord quoi les chiffres qui ont été additionnés. Alors, ce que nous allons faire, nous allons déclarer une autre variable ici. Donc, je vais simplement dire val. OK, les valeurs qui étaient là-bas. D'ailleurs, si vous voulez, pour être sûr, parfois, il faut initialiser tout. Ça ne change pas grand-chose. OK, donc je le laisse ainsi. Mais ici, à l'intérieur, je vais venir et je vais dire val plus sal i et puis je vais utiliser ça donc pour l'envoyer à la ligne. Donc ça va le placer là, ça va ajouter chaque valeur, mais chaque fois ça va le balancer à la ligne. Et ici nous pouvons dire console log les valeurs additionnées. Je n'ai pas d'accent. Ok, alors je vais dire the values added are as follows. Et je vais dire plus val super et je sauvegarde. Alors nous avons ces valeurs. Mais le problème c'est que quand nous ajoutons, c'est mieux, ça veut dire c'est mieux de ne pas avoir cette valeur. Alors nous avons là. Pour régler le problème que nous avons là, avec le undefined, nous allons simplement utiliser ce vide. Ok, je sauvegarde et voilà. Donc là, nous allons simplement lui dire c'est un string vide, un empty string et il n'y aura pas de problème. Cool.